Santiago n'a plus pêché un poisson depuis 84 jours. Manolin, l'enfant qui l'accompagne, se voit interdit de continuer d'aller en mer avec lui. Ses parents lui ordonnent d'aller sur un autre bateau. Cependant, Manolin, profondément attaché au vieux pêcheur, l'aide à porter son matériel, va lui chercher à manger et lui rapporte son café. Santiago dit à l'enfant de ne pas s'en faire pour lui. Manolin apprécie tellement Santiago qu'il lui remémore avec excitation leurs plus fameuses aventures en mer. Ils discutent également de baseball et notamment des rencontres des Yankees, ainsi que de Joe DiMaggio. Ils dînent ensemble et conviennent que le vieux pêcheur ira réveiller l'enfant le lendemain matin. La nuit tombe et comme à son habitude, Santiago rêve de l'Afrique, avec ses lions au bord de la mer. Le lendemain matin, très tôt, Santiago réveille Manolin. L'enfant l'aide à sortir son équipement et sa barque. Santiago lui annonce qu'il a confiance dans la journée à venir. Ils boivent le café, puis Manolin prend des appâts pour le vieil homme. Santiago prend la mer. Comme à l'accoutumée, il n'a apporté qu'une seule bouteille d'eau pour la journée. Il rame longtemps. Quand le jour se lève, il a bien plus avancé que ce qu'il espérait. Comme il travaille les grands fonds depuis des semaines et qu'il n'a rien attrapé, il décide de se rabattre sur les bancs de thon. Il remarque un aigle voler au ras de l'eau et le suit. Il constate avec joie qu'il chasse un banc de grosses dorades, puis qu'il se dirige vers des thons. Santiago en pêche un. Il parle à voix haute et songe au baseball. Il se ressaisit, car il s'agit de son 85e jour et il doit impérativement ramener un gros poisson. Une de ses lignes annonce une prise. Santiago en pêche un. Santiago pense que cela pourrait en être une grosse au vu de la saison et des profondeurs où l'animal se trouve. Santiago commence à parler au poisson, à l'encourager à manger ses sardines. Il supplie Dieu que celui-ci finisse par mordre. Le fil descend et le poids incroyable. Au bout de la ligne est toujours présent. Santiago aimerait bien que Manolin soit avec lui. Il opte pour maintenir la ligne dans son dos et laisser le bateau voguer jusqu'à ce que le poisson se fatigue. Santiago l'a ferré à midi et 4 heures plus tard. Le poisson tire encore sur la ligne. La nuit se déroule dans les mêmes conditions. Santiago songe à ce vigoureux poisson. Le jour se lève et Santiago se répète qu'il aimerait que l'enfant soit avec lui. Soudainement, le poisson se cabre au fond de l'eau. Santiago lui parle et lui affirme qu'il restera avec lui jusqu'à sa mort. Le vieil homme ne renoncera pas à sa superbe prise et donnera tout ce qu'il pourra pour la ramener au port. Le poisson fait de nouveau une embardée qui pousse Santiago à plat ventre dans sa barque. Sa main droite est ensanglantée, ce qui signifie que quelque chose a blessé le poisson. Le poisson a ralenti son allure. Santiago en profite pour manger le thon qu'il a pêché. Il commence à ressentir des crampes dans sa main gauche. Il sent une nouvelle tension dans la ligne, le poisson est enfin en train de monter. Le poisson émerge de l'eau tout entier, puis replonge. Santiago n'en croit pas ses yeux, celui-ci mesure 2 pieds de plus que sa propre barque. Il s'agit d'un espadon comme il n'en a jamais vu. Santiago est seul, loin de la terre, sa main gauche est fortement contractée et il n'a jamais ferré un tel animal. Il espère que sa crampe va bientôt cesser. Il prie Dieu pour gagner cette bataille contre le poisson. Pour se motiver, il repense à qu'il a dit à Manolin. Il lui affirmait qu'il était un sacré pêcheur, à lui de le prouver désormais. Il songe également au grand Joe DiMaggio et à ce qu'il ferait à sa place, il se cramponnerait au poisson. De toutes ses forces, comme lui. Santiago est éreinté. C'est la 2e nuit depuis son départ en mer. Il se dit que le poisson est, en fait, son ami, son frère. Il a du respect pour lui, car il vend cher sa peau. Santiago mange une dorade qu'il a pêchée. Il espère que le poisson va aussi s'épuiser. Le vieil homme se repose et un coup de poing le réveille. La ligne qu'il avait bloquée avec son corps bouge et lui arrache la peau de la main droite. Santiago emploie toutes les forces de son corps fatigué à faire arrêter sa course.